France Maghreb 2. Monsieur le Président, bonjour. Ça va? Ahlan. Ahlan. D'abord, merci pour vous arrêter pour les auditeurs de France Maghreb 2 qui vous Pour ont... l'information, on s'arrête tout le temps. Parce que nous sommes un pays démocratique. Il n'y a pas de démocratie sans liberté de presse. Je vous remercie pour ça, Monsieur le Président. Vous êtes en direct sur France Maghreb 2, sur toute la France. Et on vous écoute parce qu'on a fait le choix de venir ici, à la Zitouna. La Zitouna connue comme une université de l'islam tolérant. Ça, c'est vrai. L'islam donc du juste milieu, l'islam qui a rayonné partout dans le monde à partir de cette ville et de ce pays, la Tunisie. Et vous nous faites l'honneur donc d'intervenir sur notre Tout le radio. monde sait que la Tunisie, c'est un pays musulman. Même si nous avons une constitution pour un état civil. Mais le peuple tunisien est un peuple musulman. Mais, comme vous le savez, c'est un islam d'ouverture, un islam de tolérance. Et ce n'est pas aujourd'hui. La Tunisie fait partie de l'école de Kérouan, qui est une école de tolérance avec l'imam Sahnoun, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qarawani, qui a rayonné fort heureusement sur tout le Maghreb, mais aussi sur une partie du sud de l'Europe et aussi pour toute l'Afrique. Nous sommes un pays musulman, mais nous n'avons pas de problème ni avec les chiites, ni avec les sunnites. Nous sommes sunnites et toute la population du Grand Maghreb est ainsi. Donc l'islam est tolérant et comme venait de le citer le cheikh, il y a une sourate très importante. ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لخير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Merci Monsieur le Président. Tous ceux qui vous écoutent auront envie de venir cet été en Tunisie, passer leurs vacances dans ce pays de la tolérance qui, contrairement à ce que la presse internationale peut des fois véhiculer, est un pays de paix dans lequel vous voyez la sécurité. Vous avez un président de la République en pleine population qui l'accueille à son arrivée à la mosquée la Zitouna, qui le salue quand il quitte cette mosquée. Et tout ceci fait qu'on peut venir en Tunisie pendant les vacances, que ce soit cet été, que ce soit tout le temps, en étant sûr qu'on est dans un pays de sécurité totale où les Tunisiens vous accueillent avec un grand plaisir et vous accueillent les bras ouverts parce que c'est ainsi que la Tunisie vit. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Chut, la radio qui vous écoute. Monsieur le ministre des Affaires religieuses de Tunisie, donc nous sommes heureux de vous avoir ici au Kérouan, en cette belle soirée de Layt al-Qadr, la nuit des destins. Et donc vous êtes en direct sur Radio France Maghreb, sur toute la France. Les auditeurs donc musulmans, non musulmans sont toujours heureux de suivre les festivités de la Tunisie. Nous avions eu l'honneur et le plaisir tout à l'heure du président de la République. كنتم معنا في جامع زيتونة العشية والسيد رئيس الجمهورية أعطاكم كلمة بعد ما كملنا الموكب. هذيك هي تونس هذيك الاعتدال، هذيك البساطية، هذيك احتفالاتنا ليلة القدر، ليلة مباركة. شفت الأجواء في القيروان زاد الليلة أجواء رائعة. إن شاء الله مواطنينا اللي في فرنسا وفي كامل أوروبا نتمنى لهم ليلة قدر طيبة ونتمنى لهم عيد مبارك، فطر إن شاء الله مبارك علينا الكل. والحقيقة نفتخروا اللي هم قاعدوا باتصال ببلادهم بتونس. تونس أرض الإسلام، أرض الاعتدال، أرض الوسطية. هذا هو الحقيقة اللي شفتوها بعينيكم اليوم، وإن شاء الله تبلغ كل البث كان مباشر. الحمد لله هذا شيء نفتخروا به في تونس. ديما نقولها نأكد ان احنا تونس ارض الاسلام من الاول. احنا عقبه بن نافع اختط القيروان 50 للهجره، وقبله هو جو العباد السبعه في 27 للهجره، العباد السبعه وبعثهم عثمان بن عفان. وهذا علاش نحن اليوم في تونس نفتخروا نقولوا عنا السند المتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو علاش السند المتصل. ونشوفوا الاجواء هذه اللي هي مش مباركه
حكوميه برك. انا اليوم نمثل الحكومه صحيح، ولكن شوف هالمد الشعبي هذا، المد الشعبي خاطر الدين نتاعنا الاسلامي يجري في منا مجرى الدم. ولذا مره اخرى نهنيكم بليله القدر، نهنيكم بعيد الفطر، وبارك الله فيكم على الرعايه هذه والحسن العنايه وهالاهتمام هذا. بارك الله فيكم سيد الوزير برعايتكم في هذه الفرصه الكبيرة. يعيشك، بارك الله فيك. شكرا. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. Monsieur le ministre de la Culture de la Tunisie, vous avez l'habitude d'intervenir sur notre radio. Aujourd'hui, l'occasion est un peu double, puisqu'elle est à la fois à l'occasion donc, de la nuit des destins Layl al-Qadr, et que le prêche qui a été fait ici, que nous avons diffusé en direct, a appuyé certes sur l'économie, mais beaucoup sur la culture comme moyen de compréhension de la religion, comme moyen du vivre ensemble et comme moyen de développement humain. Moi je crois que la religion dans tout ça, et l'islam en particulier, je pense que c'est une religion qui incite au travail, qui incite à la valeur travail, qui incite à la valeur du développement et qui incite généralement l'humain en général de faire montre de ce qu'il a de meilleur. Donc rien d'étonnant à ce que aujourd'hui le discours soit tenu dans cette phase et dans ce rapport justement à cette valeur essentielle qui est le développement, le travail et la croissance en général, parce que l'homme doit courir justement vers ce qui peut améliorer, promouvoir sa vie et le laisser entreprendre justement le meilleur pour lui-même. La culture est aujourd'hui un axe de développement partout dans le monde. Quand on voit le cinéma américain, sans ne pas le citer, quand on voit le cirque chinois, est-ce qu'aujourd'hui, en Tunisie et dans le monde islamique, ce pont de culture peut permettre à la fois ce développement humain recherché et cette culture qui devient universelle au-delà des discours des uns et des autres? Justement, c'est tout le travail justement que nous devrions faire, que de rendre la culture dans les pays islamiques de manière générale une culture tout à fait probante pour l'économie, pour le développement et pour l'émancipation de l'homme. Il n'y a pas d'antinomie, je pense, et il n'y a pas d'antagonisme entre la culture et la religion. Il y a une complémentarité possible entre la vie et le spirituel, entre ce qui peut promouvoir justement la vie humaine dans ce qu'elle a de plus beau et les obligations que peut avoir l'homme en général, l'humain en général, vers la morale, vers le spirituel, vers l'élévation, vers le métalangage, etc. Donc ce sont des éléments très importants à promouvoir aujourd'hui dans le rapport de la société, quelle qu'elle soit, dans son rapport à l'islam et ses facteurs culturels. Donc je pense que cette révolution qui devrait nous inciter à repenser notre présent et le mettre en phase avec ce qui peut le promouvoir davantage, c'est important que l'homme, dans son rapport à la divinité, à la religion, à l'islam, et c'est notre cas, que tout ça s'accompagne en même temps d'une véritable motivation et d'un véritable engouement pour faire avancer les choses. C'est-à-dire que l'homme doit prendre aussi un petit peu par les mains son destin pour pouvoir promouvoir. Bien sûr, il compte sur la bénédiction divine, c'est très important, mais il est important pour lui aussi d'essayer d'entrevoir ce qui peut réellement donner un essor à son quotidien, et c'est très important que ce soit sur le plan symbolique ou alors que ce soit sur le plan matériel et véridique. Côté culturel et musical, la Tunisie connaît l'international par Ziara et par Al-Hadra, des spectacles qui mélangent culture, religion et tradition, voire danse. Moi je l'ai appelé une fois, c'est un peu le gospel islamique en essence. Moi je pense qu'il faut différencier quand même ce qui est de l'ordre du sacré de ce qui pourrait être de l'ordre du spirituel. Et bien sûr ces traditions soufis qui sont une phase de notre appartenance au monde arabo-musulman. C'est très important. Donc, et je crois que Ziyara ou Al-Hadra ou un certain nombre de rituels musicaux qui sont repris maintenant de manière scénique et de manière visuelle et de manière tout à fait montée scéniquement, c'est important de dire à quel point aujourd'hui il est important aussi de cultiver ce rapport nouveau au patrimoine. Un patrimoine dans son rapport spirituel, mais un patrimoine aussi qui réinvente justement les mythes, qui réinvente aussi tout ce rapport justement à la musique soufie et spirituelle, et c'est important d'y travailler.
Merci, Monsieur le ministre, d'être intervenu sur France Maghreb 2 pour cette occasion, donc, de la nuit des destins, en direct sur France Maghreb 2, en direct de cette mosquée Zitouna. Et donc, je remercie toute l'équipe technique qui m'accompagne ici à Tunis, les chers auditeurs, chères auditrices, et je vous donne rendez-vous donc ce soir avec toute l'équipe, bien sûr, à Kérouan. Kérouan, je rappelle que c'est la première ville islamique du Maghreb et donc nous aurons le plaisir de passer ensemble la soirée du Kérouan qui est quelque chose donc d'extraordinaire pour nous tous et pour tous ceux donc, qui admirent cette culture, qui admirent cette civilisation et qui cherchent à se reconnaître dans cette culture et cette civilisation. France Maghreb 2, pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.